Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce 26 décembre. Les commerçants de la Principauté satisfaits des fêtes de fin d'année. Les clients ont été au rendez-vous et ceci peut s'expliquer par la présence de nombreux touristes en Principauté. Qui sont-ils et que viennent-ils visiter à Monaco? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir. Angélique Deluca sera notre invitée de ce JT. Cette diététicienne au centre hospitalier Princesse Grace viendra vous donner quelques conseils pour bien digérer cet entre-deux-fêtes. Les stations de ski font le plein en cette période de vacances scolaires, mais pour une pratique du ski en toute sécurité, il est important de bien s'équiper. Nous vous expliquerons comment dans ce journal. Il semblerait que le Père Noël ait été généreux cette année. À Monaco, les commerçants ont le sourire alors que débutent la semaine prochaine les soldes d'hiver. Les clients ont été au rendez-vous en ces fêtes de fin d'année, comme en témoigne ce reportage de Sarah Inkari et Marie-Ève B. Le responsable de cette chocolaterie rue Princesse Caroline ne cesse de remplir ses rayons. Et pour cause, ces derniers jours, pour la période de Noël, les clients s'arrachent ces paquets de chocolat made in Italy. Nous, on l'a toute l'année, mais c'est dans cette période peut-être où on va le vendre plus. Et après, on a aussi des gâteaux glacés, donc on a beaucoup de commandes sur mesure. Et bien sûr aussi le coffret de macarons parce qu'ils sont très mignons, ils vont présenter très bien pour le cadeau. Donc on a aussi commandé beaucoup de boîtes de Noël exprès très jolies et ils sont partis comme de petits pains. Cette période de Noël est une période charnière pour tous les commerçants du quartier, comme pour cette fleuriste à la boutique Enchanteresse qui a misé cette année sur l'association traditionnelle du rouge, vert et doré. On a eu nos clients habituels et de nouveaux clients de passage aussi, donc ça a été une bonne saison. Qu'est-ce qui s'est le plus vendu? Alors ça a été les centres de table. Vraiment pour décorer les tables, les poinsettias rouges, ça reste le cadeau de saison. Et vraiment plantes et fleurs coupées, 24-25, c'est ça qui a le plus marché. Les chaussures d'hommes se vendent un peu plus qu'à l'habituel parce que c'est une occasion de chausser les hommes qui se chaussent moins que les femmes. Et ensuite, ce qu'on vend énormément, beaucoup, ce sont les chaussures d'intérieur qu'on appelle communément pantoufles. Ce qu'on a le plus vendu, c'était les manteaux. C'était vraiment, les messieurs, ils étaient au taquet. Quand j'ai au taquet, c'est qu'ils étaient vraiment là pour leurs femmes, pour rechercher les pièces qui leur feront plaisir. Mais sinon, c'était un peu calme, mais on a bien travaillé. La collection pailletée sur le thème des fêtes a particulièrement plu. Et comme l'indique la pastille rouge, ces articles sont déjà en promotion. Et oui, partout en Principauté, si vous souhaitez faire de bonnes affaires, c'est le moment. De bonnes affaires avant les soldes d'hiver qui débuteront donc le 2 janvier en Principauté. Cette satisfaction des commerçants peut s'expliquer par la présence de nombreux touristes de passage. Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet ont souhaité en savoir plus sur ces personnes venues découvrir la Principauté. Voyez leur reportage. Le village de Noël sur le quai Albert Ier, sans oublier son village des sports, les illuminations sur la place du Casino et évidemment les attractions sur le Rocher, que ce soit le Palais Princier ou encore le musée océanographique. Monaco a de nombreux atouts pour attirer les touristes pendant les fêtes de Noël. Nous on vient d'Alsace, près de Strasbourg, et on a choisi Monaco parce que c'est un lieu de visite traditionnel quand on est sur la côte. On habite à Thionville et on était à Menton pour voir nos parents. Et on a voulu visiter un peu Monaco. Tout le monde en parle et on n'a jamais vu Monaco. Oh, I'm actually coming from England, London. And it's a place that I've always wanted to be. I'm a lover of cars, so I like to come and see nice cars, yeah. We're from Washington, Seattle, in the States, and we're on a tour from a company called Go You Go. Yeah, we are part of a tour and the tour covered this area. We wanted to see Monaco as well. The reason is it's by the coast and it's nice, the views. On vient à peine de descendre du bus et nous sommes en train de visiter. Et déjà le paysage il est magnifique, on rencontre un peu tout le monde, toutes les langues, français, anglais, allemand, tout le monde, surtout les Italiens. On est allé sur le Rocher, la cathédrale, la chapelle de la Visitation et là on pense aller au musée océanographique qui est bien connu. L'aquarium, le palais, le jardin, enfin tout. On va rester toute la journée jusqu'à ce soir, jusqu'à l'illumination de Noël, quoi.
Et les vacances ne sont pas terminées, les touristes venant des 4 coins du monde devraient être présents dans les jours à venir. Il reste plus d'une semaine avec bien sûr le réveillon du 31, que ce soit sur la place du Casino ou sur le quai Albert Ier, au programme des DJ et le retour du feu d'artifice à minuit. Les repas des fêtes sont souvent synonymes de menus copieux avec de longues heures passées à table. Difficile de rester raisonnable en cette période et de ne pas être gourmand. Mais comment digérer cet entre-deux-fêtes ? Quels sont les bons réflexes à avoir pour glaner quelques conseils ? Angélique Deluca est en duplex avec nous. Elle est diététicienne au centre hospitalier Princesse Grace. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Pendant les fêtes, on dépasse souvent nos habitudes alimentaires. Comment se remettre de ces excès ponctuels ? C'est une période de fête avec Noël, le Nouvel An. On enchaîne les repas assez copieux. Pour ça, on va souvent aller vouloir se priver derrière ou commencer des régimes un peu trop restrictifs qui peuvent nous amener à de l'excès par la suite. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est de garder une alimentation équilibrée entre les deux. Alors évidemment, on va manger plus léger. De toute façon, on le dit de nous-mêmes le lendemain. On veut manger une soupe, on veut manger plus léger. Voilà, globalement, il faut se diriger vers ces aliments-là. Important de retrouver un équilibre. Oui, tout à fait. Un équilibre alimentaire, ça va être manger de tout. En quantité raisonnable, en proportion raisonnable. Donc vraiment, le mot, c'est la modération. Il y a des aliments à privilégier ? Là, dans ces périodes-là, on va vraiment privilégier des aliments plus végétaux. De toute façon, de nous-mêmes, on va aller vers des veloutés, vers des soupes, vers des bouillons, parce que déjà, on a besoin d'hydratation, on a besoin d'aliments qui vont mettre notre système digestif au repos. On va aller aussi manger des protéines maigres, du poisson, des œufs, aussi des féculents, hein. On ne va pas se restreindre. Voilà, de la pomme de terre, des patates douces, des légumes verts de type crucifère qui sont très riches en fibres, qui vont nous aider à réguler le transit, mais aussi qui vont aider un peu les fonctions détoxifiantes du foie. Et éviter aussi l'indigestion ? Les indigestions, oui, peuvent arriver. Alors ça, c'est encore une fois si on a trop d'excès. C'est pour ça que vraiment, la clé, c'est de manger de tout de façon modérée, vraiment goûter à tout au repas. Éviter tout de suite de se resservir, voilà, se prendre une portion petite et on mange vraiment ce qu'on a besoin, vraiment écouter le corps quand on a faim, on mange et ne pas se forcer à finir l'assiette. On dit souvent aussi que l'hydratation est la clé, est-ce que vous confirmez cela ? Tout à fait, ça je confirme. L'hydratation est vraiment la clé de ces repas. Pourquoi ? Parce que déjà on va avoir tendance à consommer un peu trop d'alcool. Alors l'alcool, on le sait, est à consommer avec modération. Mais là, on va aller plutôt se tourner aussi entre chaque verre d'alcool. Alors, un verre d'eau, évidemment. Se diriger aussi vers des boissons pas sucrées, peu sucrées. Faire des eaux aromatisées maison, des smoothies, des citronnades. Voilà, ce genre de boissons-là qui, contrairement au soda et aux jus de fruits industriels, vont nous hydrater. Parce qu'on le sait, alcool et boissons industrielles vont vraiment nous déshydrater. Angélique Deluca, est-ce que dormir et bouger sont aussi des facteurs importants pour arriver à passer ce cap des fêtes ? Alors complètement, le sommeil on n'en parle pas souvent et pourtant il est primordial. De une, il va nous permettre vraiment une meilleure récupération parce qu'on ne dort pas beaucoup pendant ces périodes de fête. Et puis deuxièmement, quand on manque de sommeil, on a envie de grignoter, on a envie de plus manger et notamment des aliments qui sont gras et sucrés évidemment. Donc ça c'est une première chose et de ce qui est de l'activité physique, ça va de pair de toute façon avec l'alimentation. Tout comme une alimentation équilibrée, la clé c'est la régularité. Donc on peut commencer très bien cette année avec une petite balade digestive qui va aider à stimuler la digestion, qui va un peu soulager cette sensation de lourdeur qu'on peut avoir après les fêtes. On peut aussi faire une activité qu'on aime, qu'on a l'habitude de pratiquer toute l'année. Ça peut être de la gym douce, ça peut être du jogging, voilà, tout ce qu'on aime faire. Mais en tout cas, le plus important, c'est de se mobiliser et mobiliser tranquillement le corps pour retrouver un bon rythme. Pour résumer, Angélique Deluca, pour passer ce cap d'entre-deux fêtes, il faut trouver un équilibre, s'hydrater et bouger, hein, c'est ça ? Exactement, et penser surtout à sa santé mentale. Laisser la balance de côté pendant quelques jours, profiter vraiment de ces moments qui sont conviviaux en famille, de partage, voilà. Profiter de tous ces petits plats sur la table et vraiment laisser cette balance de côté. On aura le temps de revoir ça avec la diététicienne à la rentrée. Savoir se faire plaisir. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir et merci pour tous vos bons conseils. Merci à vous, bonne fête à vous.
Et nous parlions d'avoir une activité physique pour se remettre de ses excès. Le ski peut être la solution. Les stations ont lancé dernièrement leur saison hivernale pour accueillir leurs premiers clients. L'activité séduit toujours autant, mais il est important de la pratiquer en toute sécurité. Sarah Inkari et Jean-Alexandre Dordet vous expliquent comment bien s'équiper pour un séjour à la neige. Accompagnée de sa maman, la petite Kayla prépare son voyage à la neige. Et pour ça, il lui faut un équipement à la fois chaud et pratique. Elle part avec la ville de Nice, le 100% ski. Et tous les mercredis, les enfants montent à la montagne, passer toute la journée et reviennent le soir. Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur ici ? Oui, je suis en train de trouver quasiment tout. Pas encore, mais on est en train de peaufiner. Masque, combinaison de ski, gants. À Décathlon, il y a de quoi habiller les adultes et les enfants de la tête aux pieds, mais surtout de quoi les protéger. Mettez au moins un casque, ça c'est très important. Après, pour la chaleur, on va dire pour tout ce qui va être équipement en termes de vêtements, prenez bien une première peau, une deuxième peau, une troisième peau. C'est très important en fait d'avoir les 3 couches. La première couche pour évacuer la transpiration, au moins vous restez pas humide, ça va permettre d'évacuer. La deuxième pour avoir cet apport en chaleur et la troisième pour vous protéger vraiment des intempéries. Et tout cela a un coût, alors l'enseigne propose quelques bons plans. On a systématiquement des produits en promotion pour vraiment essayer de rendre accessible un maximum d'articles, notamment sur le matériel ski. On a des grosses promotions qui vont de moins 15 à moins 30%. De quoi soulager un peu les clients à leur passage en caisse. Et pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur les pistes, la neige et la montagne peuvent venir à vous. Le bar du Monte Carlo Bay, le Blue Jean, est passé en mode hiver. Une véritable métamorphose des lieux pour vous accueillir au coin du feu. Découverte avec Alban Gingembre et Camille Caloni. Il vous faudra d'abord franchir cette grotte enneigée avant de pénétrer dans le chalet du Blue Jean. Un chalet de montagne avec vue sur la mer. Le bar se métamorphose en hiver pour toujours surprendre sa clientèle. Il faut se réinventer en permanence, quoi. Il ne faut jamais rester sur ses acquis, il faut toujours se remettre en question et c'est la philosophie du B. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos clients ? Pour nos clients, pour les surprendre, pour les amuser, pour leur faire vivre des expériences. Donc on fait bouger ce bâtiment en permanence. Les lieux, on les fait évoluer, un coup à droite, un coup à gauche, l'été sur le lagon avec des offres très spécifiques. Et là, on est vraiment axé sur l'hiver, donc c'est la partie du Blue Jean qui a été mise en avant. Feu de cheminée, pots d'animaux, sapin de Noël, une métamorphose qui passe même par la carte des cocktails. On les surprend avec des cocktails un peu spécifiques, le Smoothie, Moscow Mule, donc il y a des choses très particulières. La carte restauration ne bouge pas, parce qu'on a un beau succès avec la carte de restauration qui est proposée au niveau du Blue Jean, donc on ne s'est pas amusé, mais s'il y a des besoins spécifiques, avec Marcel Ravin, on est capable de répondre à toutes les demandes. Le Blue Jean ne prend pas l'esprit de Noël à la légère et amène avec luxe sa touche hivernale jusqu'au 1er mars. Et restons dans l'esprit des fêtes de fin d'année avec le village de Noël qui enchante ses visiteurs depuis son installation sur le port Hercule. Entre animation et stand gourmand, les lieux offrent une parenthèse enchantée à tous ceux qui empruntent son chemin. Christine Petit-Homel et Lionel Bernardi vous emmènent dans ce monde féerique où l'on croque la barbe à papa à pleines dents. Le village de Noël édition 2024 éveillera à coup sûr vos papilles. Véritable plongeon dans un univers festif, l'esprit de Noël se mêlera aux délices de l'enfance. Un village aux 1001 facettes dans lequel nous retrouvons nos madeleines de Proust, mais aussi de nouvelles pépites. Cette année, c'est pain d'épices et gourmandise. Et nous avons 24 stands de vente, nous avons 23 stands alimentaires et 8 manèges. Nous avons des nouveautés alimentaires principalement, avec de la Ligo, un chalet qui vend du chocolat. On a aussi un nouveau manège, donc c'est le parcours du Père Noël qui a un succès fou. Et puis après, on a aussi dans les chalets de vente des petites nouveautés à découvrir, oui. Les gens, ils cherchent à passer un moment convivial, manger quelque chose de chaud et qui change de l'ordinaire. Et puis après, parcourir le village en sécurité, dans la bonne humeur et la bonne ambiance, avec des enfants qui peuvent courir en toute sécurité. Et voilà, juste un moment agréable. Et je vous propose à présent de partir à la rencontre des commerçants. Vous allez le voir, ils ont plein de bonnes et belles choses à nous proposer cette année. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici au Montagnat ? Alors,
surtout de la ligo, mais on fait aussi de la raclette, que ça soit en bol avec les pommes de terre ou dans les sandwichs ou encore en tartine. On essaie qu'il y en ait pour tous les goûts, que ce soit des produits sans viande, que ce soit à pouvoir prendre à emporter ou pour manger sur place, s'asseoir avec sa famille. Qu'est-ce que vous proposez dans ce village de Noël? Des huîtres, des moules, une soupe de poisson, des crevettes. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Le plus demandé, c'est les oursins. Au chalet du chocolat, vous avez une vingtaine de sortes de chocolat différents. Donc on a seulement pâte de fruits et nougat qui ne sont pas du chocolat. Les 18 autres, c'est du chocolat. Donc vous pouvez l'acheter soit en vrac, soit en sachet préparé. Nous avons du Lindt, nous avons du Bronchéri, nous avons des papillotes Révillon. Chez nous, on peut retrouver des boules personnalisées main ici, qui sont personnalisées en 10 minutes. Et on écrit ce qu'on a envie et comme ça laisse un très très beau souvenir. Et après, on peut retrouver les coffrets Monaco pour avoir un petit souvenir super sympa pour les fêtes. Et pour encore plus de féerie et garder des souvenirs inoubliables, à l'instar des années précédentes, mascottes, échassiers, danseurs et artistes costumés transporteront les spectateurs dans un univers onirique cette année. Des spectacles et des soirées musicales seront également organisés pour que la fête bat son plein durant ces fêtes de fin d'année. Vous l'aurez donc compris, les commerçants vous attendent donc nombreux ici sur le port Hercule. Le village de Noël refermera ses portes le 5 janvier au soir. Et sur la Darse Sud, ne manquez pas également le village des sports qui propose diverses activités ludiques et sportives. Jetons un coup d'œil à présent à la météo. Pour cela, Sarah Inkari nous a rejoint en studio. Bonsoir Sarah. Le ciel sera-t-il toujours aussi bleu pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La réponse est oui. Demain à Monaco, le soleil brillera toute la journée avec des températures légèrement plus chaudes qu'aujourd'hui. Le mercure variera entre 8 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi, offrant ainsi un superbe début de week-end. Et pensez-y, ce vendredi, nous fêterons la Saint-Jean. Une bonne fête donc aux gens et à tous ses dérivés comme Giovanni ou John. Merci Sarah pour toutes ces précisions. On vous retrouve d'ailleurs demain à la présentation du JT. En attendant, on se quitte avec la rétro des photographes de la direction de la communication qui ont choisi ce soir de mettre en valeur la grande parade et l'open air Circus Show du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Passez une excellente soirée, de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt sur Monaco Info.